بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين. Bonsoir à tous. Alors ravi de vous retrouver pour cette nouvelle veillée de conscience soufie. Pour un thème, ma foi, qui n'est pas des moindres. Alors je commencerai d'abord par dire que je n'aurais même moi-même pas osé relever le défi. Ce fut un thème entre guillemets imposé. Voilà, on m'a proposé de relever ce défi et lorsque Dame Leïla appelle le jeune disciple, ben, il ne peut se dérober. C'est une prouesse ici qu'on me demande, mais je vais tenter de la relever. Voilà, en essayant de suivre la voie de tous ces chevaliers courtois. Car parler de Leïla n'est pas chose facile. J'ai proposé un titre quelque peu un peu aguicheur, un regard foudroyant, un sourire apaisant. Alors, une première réflexion qui me fut dite par un ami, c'est, mais enfin, on parle de l'essence divine quand même, sourire apaisant. Alors, c'est ça, il faut d'abord savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Leïla, et je suis très reconnaissant envers l'équipe de Conscience Soufie qui m'a poussé un peu aussi à approfondir cette recherche qui, d'un point de vue personnel, s'est révélée très nourrissante. Alors, parler de l'essence divine, en soi, c'est compliqué. On sait que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde en disant méditez sur les bienfaits de Dieu, mais ne méditez pas sur Dieu lui-même. Tafakkaru fi ala illa, wala tafakkaru fi Allahi azza wa jal. Ou dans un autre hadith, il dit méditez sur le créé et non point sur le créateur. Donc on va voir, est-ce que c'est vraiment de l'essence divine en elle-même que l'on parle ou peut-être d'autres choses? Quoi qu'il en soit, nous ferons preuve donc de prudence, sans prétention. On va essayer de s'exprimer sur ce qu'on a compris. Il faut savoir que aussi nos maîtres nous enseignent qu'il ne faut pas parler de ce que l'on ignore. Alors c'est très bien formulé, on dit el kalam dun al maqam haram, c'est-à-dire parler d'une station initiatique sans l'avoir réalisée est chose interdite. Donc on va vraiment se garder de toute prétention sur ce sujet, ma foi, de haute volée. Et une deuxième difficulté, c'est, puisque l'on parle de Leïla, on parle d'amour. On aura l'occasion de le voir aussi. Et en amour, il faut savoir, comme ce preux chevalier Tristan, hein, l'amant d'Iseux, il faut savoir fort bien parler, mais aussi fort bien se taire. Savoir ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Toute personne qui a d'expérience de l'amour sait qu'une parole peut être fatale. Donc on va essayer d'être vraiment prudent. Et donc on va commencer par l'étymologie, parce que parler de Leïla, d'abord, c'est pas parler d'amour, c'est parler de la nuit. El-Leil, le mot Leïla, pour ceux qui sont arabisants, vous savez que c'est la nuit, El-Leil. Alors, quelque chose qui serait quand même utile ici, c'est de revenir un peu à ce symbolisme nocturne, en fait, dans le Coran. Alors, dans une sourate, An-Naba, donc une sourate très connue donc, du Coran, qui commence l'avant-dernier hizb, on trouve, je vais dire les versets en arabe, donc c'est quelques versets, qui nous placent le symbolisme nocturne dans un certain contexte. Et c'est très intéressant de méditer là-dessus. Ce sera le point de départ. Donc on trouve dans le Coran, donc ces versets suivants, Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa hajja. N'avons-nous pas fait de la terre une couche avec les montagnes pour piliers? Nous vous avons créé partenaires de couple. Nous avons fait de votre sommeil une pause, un repos, fait de la nuit une vêture, un vêtement, fait le jour pour l'activité de la vie. Par-dessus vous, bâti sept cieux formidables, placé un flambeau rayonnant et des pressions, nous avons fait descendre l'eau averse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le symbolisme de la nuit est mis ici dans un contexte de symbolisme nuptial. Comme on l'a vu, donc, ne vous avons pas créé partenaire de couple. Nous avons fait donc du sommeil une pause, un repos, et fait de la nuit une vêture. Donc la nuit est ce qui voile ici au regard indiscret l'union du couple. C'est très très beau et très subtil, surtout que l'on voit que ces deux versets donc interviennent dans une série de dualités. La terre plutôt, excusez-moi, la terre et le ciel, le jour, la nuit, le sommeil et l'éveil, le mouvement, le repos, et d'une certaine manière la terre comme horizontalité et puis la verticalité des cieux. Je pense qu'on peut y voir, sans devoir faire beaucoup d'efforts, une allusion à ce mystère de l'unité
pas évident à comprendre. On nous parle souvent de tawhid, d'unité, mais nous vivons dans un monde de dualité constante. Et là, ce sont des dualités fondamentales. La question, c'est comment percevoir l'unité derrière cette dualité. Et tous les grands maîtres spirituels sont unanimes, je pense, à ce niveau-là. Quelle que soit la tradition, seule l'expérience singulière de l'amour nous permet de réaliser pleinement cela. D'ailleurs, n'est-ce pas là la fonction prophétique? Vraiment, en son essence, nous apprendre à contempler l'unité, donc ce tawhid, hein, encore une fois, qui est vu comme étant cette doctrine transmise depuis la tradition primordiale, donc transmettre cette conscience de l'unité qui se dérobe au regard des êtres parfois inattentifs que nous sommes. Ce qui est intéressant, c'est que aussi cette sourate aussi, encore une fois, juste les versets ici qu'on a cités, il y a une espèce d'élévation progressive qu'on peut voir. On nous parle de la terre, donc comme on a dit, comme un berceau, et puis des montagnes telles des pieux. Alors c'est intéressant, en arabe c'est autad, qu'on peut traduire comme des pieux plantés, hein, comme pour dresser une tente. Et même en français, quand quelqu'un est pieux, il y a ce symbolisme, on l'entend en fait, hein. Et c'est intéressant parce que certains commentateurs spirituels, ils voient donc des êtres qui seraient stabilisés dans leur contemplation, il y a vraiment une idée de stabilisation et qui ne seraient plus justement euh, euh, agités, on va dire, et comme transportés par des états d'âme et des états spirituels perturbants. C'est ce que dit par exemple Bruce Behan Buckley quand il commente ces versets, et qui lui-même était un grand fidèle d'amour. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a cette stabilité, c'est là qu'on nous introduit dans ce mystère de l'amour, ce mystère donc de l'union des époux, des conjoints qui est voilé donc dans la nuit. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? On nous parle des sept cieux. Symbolisme, ma foi, fort évocateur, hein. Donc l'union amoureuse ouvrirait la voie aux amants réunifiés vers le septième ciel. C'est pas moi qui je n'invente rien ici, hein. Donc, on a vraiment l'idée d'une ascension et de quelque chose ici. On doit passer par la nuit. Et cette ascension culmine par le flambeau solaire. Sirajan wa Hajja. Très, très beau aussi. Une fois qu'on est arrivé à ce sommet lumineux, après, on redescend. On redescend avec l'averse. On nous parle donc des pressions, donc des nuages qui font tomber l'eau averse. Et là, on a un symbolisme, ben, c'est l'eau qui redonne finalement vie aux grains qui ont été semés. Donc on voit clairement qu'on est dans un cadre d'un symbolisme nuptial, littéralement érotique au sens noble du terme, au sens sacré, que l'on peut envisager de manière cosmique, voire métaphysique. D'ailleurs, cette montée vers le flambeau rayonnant, Sirajan wa Haja, ceux qui connaissent bien le Coran savent qu'il y a quelque chose ici qui se révèle. Quelque chose de très fort. Quand je parlais de l'essence même de la prophétie, il y a un merveilleux verset dans le Coran, quand on parle de la lumière mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, souvent ce verset est cité comme étant une preuve scripturaire. Je le cite ici en arabe, euh, qui nous dit donc Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Donc, ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonceur de bonnes nouvelles et aussi comme avertisseur, appelant vers Dieu avec son autorisation. Nous avons fait de toi un flambeau éclairant, rayonnant, sirajan munira. C'est exactement la même chose que sirajan wahaja. On voit que ici, cette idée de nuit, cette idée d'élévation, cette idée de stabilisation, cette idée d'illumination nous renvoie très clairement le texte coranique donc à cette fonction, au cœur, je dirais même, de la fonction prophétique. Et il se fait en préparant, donc ici, encore une fois, donc cette intervention, grâce à l'équipe de Conscience Soufie qui m'avait chargé de cette périlleuse mission, je suis retombé sur un article de Fritjof Schuon qui était vraiment un passage que j'ai trouvé très très fort et qui nous parlait du prophète en nous disant que le prophète de l'islam possède 201 noms et titres, dont les plus fondamentaux, chose connue, sont Mohammed et Ahmed. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Il nous dit, le nom Mohammed désigne plus particulièrement le mystère de la révélation, de la descente, donc de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Quand on parle de Layla, quand on parle de la nuit, on parle aussi de certaines nuits qui, dans la tradition islamique, sont particulièrement importantes, des nuits sacrées, comme Laylatul Qadr, la nuit du destin, qu'on peut appeler aussi la nuit de la valeur, la nuit de la mesure, dans laquelle cette descente eut lieu. Donc parler de Mohammed, c'est parler de la descente, Tanzil,
et c'est parler de Laylatul Qadr. Et le nom de Ahmed, lui, désigne corrélativement, nous dit toujours Chion ici, le mystère de l'ascension, El Mi'raj, qui, je le rappelle d'ailleurs, se passe dans ce mois lunaire, le 27 du mois de Rajab, et donc du voyage nocturne, Laylatul Mi'raj. Encore une fois, Layla, cette nuit, cette seconde nuit, qui, elle, dans cette ascension, a transporté le prophète à travers les sept cieux jusqu'à ce dialogue intime qu'il eut avec son Seigneur. Et la prescription de la prière, mais surtout le dévoilement de ce lien subtil qui unit le Seigneur et sa créature et fait qu'ils ne sont qu'un, bien que le Seigneur reste Seigneur et le serviteur reste serviteur. Alors, ces versets-là parlent d'eux-mêmes et souvenez-vous, dans Conscience Soufie, pour ceux qui ont feuilleté parfois les articles, certains sont juste des retranscriptions d'interventions, mais parfois il y a d'autres articles qui sont mis en ligne. Il y avait eu un article l'an dernier à l'occasion justement de l'Isra wal Mi'raj, un article qui traduisait une halte, à la 101e, si mes souvenirs sont bons, du livre de l'émir Abdelkader, donc Kitab al-Mawaqif, dans laquelle il commentait justement ce premier verset de la sourate, le voyage nocturne. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur du sanctuaire sacré, donc ici Masjid al-Haram de la Mecque, jusqu'au sanctuaire, au lieu de prosternation éloigné, c'est-à-dire El-Quds, Jérusalem, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer de nos signes. Innahu huwa sami'ul basir. Et rien d'étonnant, et c'est quelque chose sur lequel je m'étais toujours dit, il faudrait quand même revenir, parce qu'il y avait dans la traduction qui a été donnée et le commentaire, il y avait un passage quand même très fort, dans lequel l'émir disait euh, la réalité essentielle de Mohammed est vue des seuls contemplatifs. C'est elle qu'ils chantent en leur élégie, car elle est le délice de leurs intimes conversations nocturnes. Ils l'appellent tantôt symboliquement Leila ou Selma, lui donnent parfois les surnoms de vin, de breuvage ou encore de coupe, de feu, de lumière, de soleil, d'éclair, de brise, de brise du levant, de mention lunaire, de vestige ou encore de colline. Elle est l'ultime but de la marche du pèlerin, l'ultime quête des gnostiques. Donc on le voit, ce que ici le Coran nous laisse comprendre par allusion, nos maîtres nous le disent de manière très clairement. Quand on parle de Leïla, on ne parle pas d'une femme. A priori, on ne parle même pas nécessairement d'un homme, on parle de la lumière prophétique qui transcende d'ailleurs toute dualité puisque l'on parle de ce mystère du tawhid. Et il faut comprendre que parvenir à cette source de lumière, à ce flambeau ardent, à cette lumière primordiale, on pourrait dire, ça ne peut se faire effectivement que par la voie de l'amour, qui va vraiment consumer et consommer d'une certaine manière l'union entre les deux, entre les deux époux qui ne forment plus qu'un, entre les deux amants, une voie intime, une voie secrète, une voie comme voilée. C'est pour ça qu'on dit wa ja'alna layla libasa. Alors, chose étonnante, on avait commencé cette veillée, ce qui n'est pas nécessairement la coutume, puisqu'on le fait pour les conférences, par une petite musique, un classique de la chanson arabe. En plus, quoi de mieux que d'écouter Fayrouz sur ce cycle sur le féminin, durant ce cycle donc consacré au féminin, une superbe voix. Mais c'est surtout le contenu, en fait, qui était très fort. Donc le contenu, pour ceux qui le connaissent, c'est un mouachah, donc une poésie de style andalou qui a été composée par Lisanuddin Ibn al-Khatib, auquel on avait déjà d'ailleurs consacré aussi une veillée, et qui d'ailleurs était lui-même un expert dans ces matières liées aux subtilités de l'amour et du tawhid. Mais regardez ce qu'il nous dit en fait. Souvent on pense que cette poésie évoque juste l'Andalousie, mais en fait, il n'y a rien de profane à cette époque. Tout est nourri par cette expérience prophétique, subtile, qui se cache et qui réunit même les peuples. Et regardez ce qu'il nous dit. Donc je lis, donc, pour ceux qui voudraient, donc peut-être Mina peut poster le lien aussi dans le chat pour pouvoir la réécouter. Mais c'est une version aussi où vous verrez le texte et je crois une traduction en anglais. Ça peut aussi aider pour ceux qui ne comprendraient pas l'arabe. Donc, ce poème, il nous dit Filayalin katamat sirr al-hawa, bidduja lawla shumuz al-ghurari, ma la najmul ka'si fiha wa hawa,
مستقيم السير سعد الأثر. En une nuit occultant secret de passion, dans l'obscurité, si n'était étoile brillante, est descendue la coupe comme une étoile filante, d'une marche droite, heureuse annonciation. Ceux qui connaissent le Coran et qui connaissent Surat al-Najm savent que cette idée de l'étoile, ou najmu ida hawa, comme on dit, mal najmul kes, on parle ici de l'astre de la coupe en fait. Donc, mais il faut comprendre, donc c'est une coupe telle une étoile filante. Donc ce symbolisme de la coupe, du verre, du breuvage qui va contenir le breuvage ici du tawhid, donc cette science divine, cette science qui vient d'ailleurs et qui en même temps est au cœur de toute l'existence, puisqu'elle en est le principe descend comme une étoile filante. Or, la sourate qui nous parle justement de cette ascension du prophète au-delà des sept cieux s'appelle Najm. Et on nous dit justement Ida Hawa lorsqu'elle est descendue. Quand on dit Mustaqim Sayr, droite en sa trajectoire, donc comme on l'a dit ici, une marche droite, Mustaqim. Et quand on dit Sa'd al-Athari, on voit ici très clairement que l'on parle ici de... Il y a une réminiscence coranique en fait. On parle de cette venue de cette lumière prophétique qui vient comme éveiller les âmes et qui a rendu possible l'éclosion de cette société finalement qui tentait, tant bien que mal, car rien n'est facile, de réaliser un certain tawhid, une certaine unification entre différentes manières de vivre, entre différentes cultures, entre différents savoirs. Nourri par cette expérience mohammedienne, et il commence en disant très clairement, une nuit dans laquelle s'est caché le secret de passion, une nuit occultant. C'est vraiment très beau. On retrouve vraiment tout ce symbolisme, en fait, ici, traduit dans une poésie qui, en fait, n'a rien de profane, absolument rien de profane. D'ailleurs, on peut même se demander, d'ailleurs, si ce n'est pas justement ça le drame que vivent d'ailleurs toutes les religions, hein. Je pense que le christianisme, comme le judaïsme, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, sont avant tout des religions d'amour d'amour et de connaissance. D'ailleurs, amour et connaissance sont intimement liés, hein. Le symbolisme nuptial ici, une connaissance, mais une connaissance effective, opérative, transformatrice. Et malheureusement, bien sûr, une religion sans amour est possible. Une religion où on ne parlerait pas de Leïla, une religion où ce symbolisme serait absent, mais ce serait une religion vraiment qui serait dans la dispersion, qui s'éloignerait de l'essentiel. Une religion qui ne serait que tout le temps dans des oppositions, dans le multiple. Opposition de valeurs, des analyses critiques qui n'en finiraient plus, parfois pour apporter un certain discernement, certes. El Furqan, on peut effectivement, on parle de Qur'an, où on a l'idée de trouver synthétiquement, intuitivement l'unité derrière les choses, mais c'est vrai que le multiple est une réalité. Mais on sait aussi que ces analyses peuvent donner lieu, quand on découpe le réel, à de graves discriminations. Il n'y a pas que du discernement. Et c'est toujours d'une certaine manière découper un réel continu de manière toujours un peu artificielle. C'est aussi la dialectique de ces oppositions du moi, du tu, du nous, du eux, du paradis, de l'enfer, des élus, des damnés. C'est aussi cette dialectique du désir, du renoncement à ce qui nous attire, à ce qui est dangereux, ce que l'on doit fuir. C'est sûr que c'est aussi bon, une religion où on ferait des efforts, mais aussi parfois des efforts, un ijtihad, une réflexion, mais qui peut aussi finir en ruse. Et on sait comment les docteurs de la loi sont aussi parfois très rusés et oublient les finalités, qui normalement bon, ben, sont dès le départ en fait les causes finales normalement de cette dialectique, de cette réflexion, de cette casuistique. Et je relisais en plus en préparant aussi, encore une fois, ici, je me suis dit, je vais quand même m'inspirer des grands amoureux de la tradition occidentale, et comme il y avait eu dans le cycle ici des très belles choses qui avaient été dites sur Tristan et Iseult, entre autres, donc je relisais le roman en essayant de trouver aussi une certaine inspiration, et j'ai été frappé de voir justement que Tristan, ce chevalier, finalement, il est chevalier de la cour arthurienne, avant de boire le vin herbé, c'est pas vraiment un filtre d'amour, c'est un vin herbé, un vin qui avait des vertus particulières. Donc avant d'être foudroyé par l'amour, eh ben, c'est quelqu'un en fait qui est loyal, qui est preux, mais qui en fait est prêt à conquérir Iseux pour le roi Marc sans avoir le moindre amour pour elle. Au point que lorsqu'il la remet au roi Marc, et qu'il explique en fait qu'il va la remettre, enfin avant de la remettre au roi Marc, parce que là il va boire la boisson avant cela, lorsqu'il explique qu'en fait il est juste là pour la prendre pour son roi, on dit qu'Iseux frémissait de honte et d'angoisse, ainsi Tristan l'ayant conquise la dédaignait. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on ne peut pas aussi peut-être être dans une voie parfois religieuse, voire spirituelle, et par nos actes d'une certaine manière dédaigner Dieu?
Le mot est fort, mais c'est ça. Si on n'est pas dans une voie d'amour, si on est dans une voie juste qui vise un intérêt personnel, et il suffit de regarder un petit peu parfois dans nos recherches. On ne va pas seulement accuser ces gens qui parfois ont construit d'ailleurs de brillants ouvrages, mais même nous-mêmes dans nos recherches, dans notre recherche du divin, parfois suite à de durs travaux, hein, donc on va faire un travail sur nous-mêmes, mais est-ce qu'on n'est pas parfois aussi à la recherche de certains honneurs, d'une gloire ici-bas? Parfois juste du paradis, de ses délices. Voilà, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que vraiment tout ce qu'on fait ici, qui peut même sembler héroïque par rapport à nous-mêmes, est-ce qu'on le fait vraiment par amour? Est-ce que c'est vraiment une expérience désintéressée? Est-ce que vraiment on peut parler d'une connaissance véritable du divin? Et c'est pour ça que ce symbolisme non seulement de la dame, mais également du vin et du breuvage, comme le dit l'émir Abdelkader, hein, tantôt il l'appelle symboliquement cette réalité, cette lumière de la prophétie, Leila ou Selma, reprends le texte, hein, parfois il lui donne le surnom de vin, de breuvage ou encore de coupe. C'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans le Coran. Quand on voit par exemple Surat al-Waqi'a, la 56e sourate, on nous parle au début de la sourate des gens de la droite, des gens de la gauche et des en avant ou des précurseurs, donc Ashab al-Yamin, Ashab al-Shimal ou Sabiqun. Et d'ailleurs récemment, j'ai eu la chance de participer à un cercle de lecture du Coran où une participante avait dit, mais peut-être justement il ne faut pas opposer, toujours dans cette démarche un peu intuitive du tawhid, et peut-être que c'est chacun d'entre nous, en fait, qui parfois marche comme les gens de la gauche et comme les gens de la droite. C'est-à-dire, pour avancer, en fait, il faut mettre un pied gauche et puis le pied droit devant. Et donc, que c'est peut-être à travers justement ces succès, ces erreurs, et toujours avec sincérité, que l'on progresse et qu'on devient ces en avant. Alors, chose aussi, elle se reconnaîtra, mais la personne qui a dit ça s'appelle justement Leïla. Donc, comme c'était dans la même période, j'ai vu ça comme un signe. Et effectivement, quand on parle des en avant, ceux qui justement ont réussi à sortir de cette dualité, on dit Oulaïka al-muqarraboun, ils sont les rapprochés. Pas ceux qui se rapprochent, mais ceux qui sont rapprochés. Au passif, c'est pas muqarriboun, c'est muqarraboun, c'est-à-dire les bien-aimés. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? On nous parle justement qu'ils sont enivrés, donc qu'il y a des jeunes et faibles qui circulent autour d'eux avec des coupes et des aiguillères, avec un vin, des coupes de vin, ka'sin min ma'in, la yusaddaoun anha wa la yunzafun. Donc des coupes de vin qui ne leur causent aucune nuisance et aucun mal de tête. Donc on a l'idée vraiment de personnes qui sont abreuvées ici de quelque chose, mais qui sans leur causer nuisance nous laisse ici perplexes. On parle c'est une grâce en fait finalement, une grâce d'amour. Et encore une fois, je pense que l'amour ici-bas peut nous mettre sur la voie. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est les élus? Qu'est-ce qui fait qu'on va connaître cette grâce de l'amour? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va être touché, que l'on va vivre cette expérience transformatrice, car elle est transformatrice. Toute personne qui a vécu l'amour sait que ça l'a transformé, et toute personne qui goûte à l'amour de Dieu, quand bien même il avait une religion, quand bien même il la pratiquait, mais quand elle était dépourvue de l'amour de Dieu, le jour où il goûte à une goutte de cet amour de Dieu, c'est une voie sans retour. C'est une voie sans retour. Et d'ailleurs, ce n'est pas une voie facile. Revenons à Tristan et Iseux quand ils boivent, hein, donc par erreur. S'il y a erreur, c'était bien sûr ici la volonté, ici c'est leur destin. Mais quand ils boivent cette coupe dans le bateau, la servante de Iseux dit une très belle phrase aussi ici que je prends et qui va nous ouvrir la porte à tout ce qu'on dit après les maîtres soufis. Elle dit donc Brangien, donc ici la servante d'Iseux, elle dit Iseux, ami et vous, Tristan, c'est votre mort que vous avez bu. C'est votre mort que vous avez bu. Et quelques lignes plus loin, elle le dit toujours dans la version ici de Joseph Bédier, ici que je prends, qui compile différentes sources. Malheureux, arrêtez-vous et retournez si vous le pouvez encore. Mais non, la voie est sans retour. Déjà la force de l'amour vous entraîne, et jamais plus vous n'aurez de joie sans douleur. Vous avez bu l'amour et la mort. Comparons cela avec ce que nous donne la tradition ici soufie et le sultan des amoureux dont vous a déjà parlé mon ami et compagnon chevalier Omar de Conscience Soufie. Donc il nous a fait une superbe intervention sur Ibn al-Farid. Ibn al-Farid, regardez ce qu'il nous dit en nous parlant de l'amour. Il nous dit Huwa al-hub faslem bil hasha mal hawa sahlu
فما اختاره مدنا به وله عقل وعش غاليا فالحب راحته عنا وأوله سقم وآخره قتل. Il est amour, soumets-lui tes entrailles. Passion n'est certes point chose aisée. Malade qui par sa faute défaille, ne l'a point de sa raison demandée. Vis donc le cœur vide, d'amour exempt, car amour en ce repos est souffrance. De maladie en son commencement, meurtrier se fera en dernière instance. On a vraiment cette idée donc que l'amour en soi, c'est quelque chose, si on pouvait vivre sans, on vivrait sans. Car effectivement, c'est une souffrance, une maladie, quelque chose qui va nous transformer et littéralement nous anéantir, comme il le dit ici à la fin, que nulle personne sensée ne l'aurait choisi. Et en même temps, il le dit dès le départ, il est amour, soumets-lui tes entrailles. Ibn al-Farid, donc, encore une fois, ce sultan des amoureux, dans un autre poème, vous pouvez trouver une très belle version de ce poème chanté par Lutfi Bouchnak, ce grand chanteur traditionnel tunisien. Donc je dirais ici le début du poème. Donc, Abarqun bada min janibil ghaw- min janibi- excusez-moi. Abarqun bada min janibil ghawri lami'u am irtafa'at am wajhi al-layla al-baraqi'u. Des contrées du cœur, un éclair a-t-il jailli? Ou visage de Leïla s'est-il dévoilé? Au Nejd et Salma, lorsque brûle Tamari, ou a-t-elle souri quand larmes ont compté, au sens quand les larmes ont raconté quelque chose par allusion? Alors cette idée de foudroiement, là, on le trouve donc très clairement ici, hein. Donc, quand on dit en fait Barqun bada min janibil ghawr, le ghawr c'est la caverne, mais la caverne ici, le Cheikh Nabulsi commentant ce texte dit c'est la caverne du cœur. Donc c'est vraiment comme est-ce qu'il y a un éclair qui a frappé mon cœur? Où est-ce que Leïla s'est-elle dévoilée? Alors, c'est même encore mieux en arabe, c'est où est-ce que la burqa, la burqa en fait, c'est ça, le baraqi'u, c'est le pluriel, hein. Donc, est-ce que les voiles, les burqas se sont retirés du visage de Leïla? Alors, le Cheikh el-Nabulsi, donc un grand soufi et grand cheikh ottoman, donc à cheval entre le 17e et le 18e siècle, Cheikh Abdul Ghani el-Nabulsi, nous dit que ce foudroiement, dont parle Ibn al-Farid parle des morts successives que vit l'amant lorsque se lève de lui le voile des illusions. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le voile des illusions? Ben, c'est le voile de son être individuel contingent, ce petit moi-je, ce que l'on croit être, mais aussi le voile de l'existence cosmique. Vous savez que certaines voies philosophiques, et ce serait déjà beaucoup, donc essayent de nous faire nous reconnecter à ce grand tout. Mais encore une fois, on est dans le créé. Et ce serait déjà un défi à notre époque, hein, encore une fois, d'arriver à se reconnecter à ce grand tout, à cette grande symphonie cosmique. Mais c'est encore un voile. Jusqu'à parvenir, ce qu'il nous dit ici, c'est ça dont on parle, à l'ultime réalité spirituelle, celle dont parlait déjà l'émir Abdelkader. C'est-à-dire, il nous parle de cet esprit universel, Ar-Ruh al-A'dam, ou encore, nous dit le Cheikh al-Nabulsi, la lumière mohammedienne, An-Nur al-Muhammadi, première manifestation de l'essence divine, premier créé et principe de toute existence. Et le nom de Leïla, ici, on le voit directement. Il nous dit que c'est un nom qui est employé, toujours le Cheikh al-Nabulsi, donc ici je suis les commentateurs avec grande prudence, mais je suis convaincu effectivement que tout ceci fait sens et au contraire lève le voile sur ce que contiennent les Écritures elles-mêmes. Il nous dit que Leïla ici symbolise le véritable bien-aimé, c'est vraiment l'objet de toute quête, quelle que soit d'ailleurs notre obédience. Et tout amant la poursuit à sa manière, à travers le voile des apparences. Et il nous dit ce bien-aimé véritable, cette bien-aimée véritable, c'est cette présence divine, transcendante, mais qui se manifeste sous le voile de la création. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que parler à un moment donné de Leïla, ce n'est pas parler encore une fois que de l'essence divine, parce que ça serait limite en fait impossible. Parler de l'infini, ça serait déjà en parler, penser qu'on existe en dehors de cet absolu divin. Rien n'existe en dehors de l'infini. Ça limiterait son infinité d'une certaine manière. Mais par contre, si on parle de cet infini qui se manifeste sous le voile de la création, alors là, il y a quelque chose aussi d'intuitif, il y a quelque chose d'une beauté que l'on peut percevoir, mais qui nous dépasse et qui nous attire d'une certaine manière.
Et c'est pour ça qu'il nous dit que ne réalise pleinement, donc finalement, cela que celui qui arrive à lever les voiles des apparences, qui contemple l'éternité, qui se cache derrière ces innombrables manifestations contingentes. Alors en arabe, il le dit, irtifa astar tilka al-nash'a al-imkaniya, c'est-à-dire tout ce qui est possible, toutes ces possibilités d'être, c'est comme des voiles en fait, mais ce sont des voiles qui nous indiquent quelque chose, des voiles qui nous dévoilent quelque chose. Et c'est là tout le paradoxe. D'où le recours à la poésie, d'où le recours finalement à toutes ces choses qui parfois d'ailleurs nous semblent confuses à première lecture, mais de quoi parle-t-on? Ça demande un certain effort, une relecture et une certaine prédisposition. Alors, plus sérieusement, et encore si on doit vraiment voir le fondement de tout ceci, ben, c'est le hadith bien connu, le hadith de Qudsi. Ces propos rapportés par le prophète, paix et bénédiction sur lui, et qui ne sont pas donc dans le Coran, et que tout le monde connaît, qu'on a déjà entendu beaucoup de fois sur Conscience Soufie et ailleurs, selon lequel Dieu dit, j'étais un trésor caché et j'ai aimé à être connu. Ce lien entre amour et connaissance est clairement, on en a déjà parlé, donc compris dans ce hadith-là. Donc c'est vraiment ce paradoxe, encore une fois, du visage de Dieu qui se révèle et qui en même temps se cache à travers la création, une progressive découverte et quelque chose qui restera de toute façon en lui-même mystérieux. Parler de Leïla, c'est de parler de cela. Parler finalement de cet isme, de cet intermédiaire, de cette médiation entre le non manifesté, El-Ghaib, Alem El-Ghaib, le mystère divin, et la création. C'est parler de cette union et de cette unicité qui est voilée entre ces deux choses sans commune mesure. Et ça, c'est à proprement parler l'expérience prophétique. Ce n'est que ça, l'expérience prophétique, et que les chrétiens ont par exemple clairement expérimenté à travers l'expérience christique, et que les musulmans expérimentent à travers l'expérience mohammedienne. Alors parler de Leïla, bien sûr, je ne peux pas le faire aussi sans évoquer une fameuse figure de la littérature arabe. Et là encore, je remercie encore une fois, parce que c'est vraiment de la gratitude, mes amis de Conscience Soufie, de m'avoir chargé de cette recherche, car lorsque l'on parle de Qais, le fameux Qais ibn al-Muwallah, le Majnoun de Leïla, ce fou de Leïla, qui a nourri toute la littérature arabe et même la littérature française jusqu'à Aragon. Et d'ailleurs, c'était André Miquel qui a écrit un très beau livre aussi où il faisait un parallèle entre lui et la figure de Tristan, d'une autre manière que ce que j'ai fait ici, mais qui est très intéressant, un très très bon livre d'Henri Miquel, bon, grand érudit. Cette figure de Leïla, il se fait que dans ma grande ignorance, je pensais que c'était un thème en fait pré-islamique. Mais c'était une erreur de ma part. Bon, voilà, très humblement, j'ai appris en faisant des recherches qu'en fait, non, l'histoire de Qais ibn Muwallah, donc supposée historique, alors il faut savoir supposer, parce que même dès le Xe siècle, certains parmi les experts de littérature arabe doutent de leur existence et ils voient au contraire un symbole. Eh ben, c'est une histoire qui se passe en fait au 7e siècle, dans la période en fait omeyyade. Et donc c'est une histoire, pour refaire bref, où il y a un jeune Qais ibn al-Muwallah qui est de la tribu des Benu Amir et qui se prend d'amour de la jeune Leïla et qui commet l'erreur malheureusement d'en parler. Ce qui ne se faisait pas car selon certains commentateurs de ses poésies, car il nous a laissé des poèmes qui sont devenus immortels dans la littérature arabe, hein. C'est vraiment des grands classiques de la poésie amoureuse. Il n'aurait pas dû en parler car il aurait pu effectivement en faire sa promise. Donc on a l'idée aussi de ce secret caché, de ce secret qu'il faut garder, le secret de l'amour qui ne doit pas être répandu. Eh ben, on voit que quand on cherche un petit peu sur sa vie, ce qui a été dit dans Kitab el-Aranin ou d'autres classiques, hein, on trouve en fait que ça se passe dans un contexte islamique où on dit que le père même de Qais, voyant son jeune fils, malheureusement, qui se voit refuser et interdit d'approcher même le campement de Leïla, devenu fou, il l'emmène à un moment donné à la Mecque. Il l'emmène à la Mecque en se disant, voilà, tu vas aller, on va t'emmener au pèlerinage et je voudrais que tu t'accroches au rideau, au voile de la Kaaba, encore une fois le voile, et que tu dises cette invocation, donc c'est Allahumma ya man ihtajabta anil uyun.
Arihni min hubbi Layla wa azil anni hada al-junun. Donc son père lui dit, accroche-toi au rideau de la Kaaba et dit, oh toi qui t'es voilé au regard. C'est comme ça qu'il s'adresse à Dieu. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce contexte. Encore une fois, qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est profane dans une civilisation qui est connectée spirituellement. Donc toi qui es voilé au regard, délivre-moi, donne-moi repos de cet amour que je voue à Leïla et fais que cette folie, que cette folie me quitte. Et le jeune Qais, bien sûr, n'a absolument pas obéi à son père, et lorsqu'il s'est accroché au rideau de la Kaaba, c'est de tout son cœur qu'il a dit, oh mon Dieu, fais-moi don de Leïla et rends-la proche de moi. Donc on voit à quel point, même cette histoire de Leïla, eh ben, en fait, il faut inverser les choses. Ce n'est pas une poésie profane qui deviendrait le support de transmission de doctrines initiatiques soufis tardives, mais on voit en fait que c'est ces expériences en fait prophétiques mohammediennes qui est encore toute proche. Je veux dire, proche historiquement, qui fait naître ces joyaux de la littérature. Si bien qu'encore une fois, je vous l'ai dit, certains pensent que même ils n'ont pas existé que dès le départ, c'est quelque chose d'inexprimable qu'on essaye de mettre en scène, encore une fois, dans un contexte arabe qui est celui bien connu des campements et de ces jeunes gens qui tombaient parfois amoureux et qui devaient toujours honneur garder et garder le secret de leur amour jusqu'à ce que l'autorisation de s'unir leur soit donnée. Alors pas pour terminer, parce que je vais encore garder encore peut-être 10 minutes, je vais vous garder encore 10 minutes parce que je trouve qu'il y a des très belles choses en fait à lire. Et plutôt que de donner des explications, je vais vous donner ici la traduction de quelques poèmes sur ce thème, où vous allez voir, donc il y aura un poème de Sidi Boumadienne, Sidi Abou Madiane, en andalou, hein, donc on est, si mes souvenirs sont bons, on est au 11e siècle, 12e siècle, suivi de Shushtari aussi, qui sur le thème de Leïla a écrit des très belles choses. Et je vous donnerai quelques pistes, mais j'aimerais bien surtout, je vais vous donner la traduction française directement, car ça prendrait trop de temps de le dire en arabe et en français. Mais je vous donne le titre pour ceux qui sont arabophones, pour aller lire le texte, car rien ne vaut vraiment la beauté du texte original. Enfin, c'est vraiment des textes vraiment magnifiques à lire. Alors le premier, c'est de Sidi Boumedienne, Tadeleltu fil buldan hina sabaytani. Je lis ici la traduction. À travers les contrées humiliées, lorsque tu fis de moi ton prisonnier, en mon sommeil constamment agité, par douloureuse passion brûlée, si seulement deux cœurs je possédais, d'un seul pour vivre je me contenterais, tandis que l'autre se consumerait en ton amour qui le tourmenterait. Hélas, je ne possède qu'un seul cœur, dont la passion s'est fait possesseur, si bien que vie ne me réjouit plus, et que mort ne me fasse proche non plus, ne se fasse proche non plus. Comme un rossignol, ce cœur le voici, qu'enfant aurait fermement saisi. Goûtant à mort lente en ce bref répit, l'enfant jouant sans le moindre souci. Mais point ici d'enfant intelligent qui le laisserait aller tendrement, point d'oiseau non plus, de plumes couverts qui s'envoleraient d'un coup aux grands airs. On m'affubla du titre de possédé, amour m'ayant grièvement blessé, et proverbes se mirent à circuler, tout le quartier me prenant en risée. Ô amoureux, à votre tour mourrez, laissez aussi, amour, vous emporter. De même que mourut, jadis exilé, Qais, qu'amour avait tant tourmenté. Alors c'est vraiment la fin ici, hein, donc la fin où vous voyez. Et c'est très intéressant parce que quand il commence d'ailleurs le poème, qui termine sur la mention de Qais, il dit Tasammeitu bil majnoun min elemil hawa. J'ai été donc, comme on dit ici, traité de fou à cause de la douleur ici que la passion lui faisait subir. Et quand il le dit, il parle de Qais el-Mu'addabu, donc le Qais qu'Amour avait tant tourmenté. Et ben, au début, pourtant, quand il dit, il parle qu'il a été fait prisonnier, comme si cet amour l'avait rendu captif, et ben, il s'adresse au masculin. Il dit Sabeitani, il dit pas Sabeitini. Ça veut dire qu'en fait, là, on voit qu'au début, il parle comme s'il parlait à un homme qui le retenait prisonnier et qu'il aimait, et à la fin, il se compare ici après, c'est à son amour pour Leïla. Et on voit très bien ce dont il parle. Il parle de cette expérience prophétique, cette expérience du divin qui se révèle à travers la prophétie, car Dieu a aimé à se faire connaître, et il l'a fait à travers son serviteur, et le serviteur par excellence, c'est le prophète. Et on voit ici que masculin, féminin, tout ça dans le tawhid disparaît.
Alors le deuxième poème, celui de Shushtari, alors là, on s'accroche à Abul Hassan et Shushtari, donc, qui était disciple de Ibn Sab'in, et donc il y a un écart, donc il vient après Abu Madian, mais sa poésie était tellement semblable à celle de Sidi Abu Madian que parfois on les confondait. Parfois d'ailleurs c'est vrai, on peut trouver des recueils poétiques où les poèmes de l'un et de l'autre sont confondus, ou parfois on retrouve les deux en fait, hein, donc. Alors ici, donc c'est Raylu Layla lem yura fil hayyi hayy. Dans le campement, nul ne vit de vivant sauf Leïla. Alors écoutez, ce poème aussi est vraiment magnifique et ceux qui peuvent le lire en arabe, vous avez ici donc la référence que je viens de donner. Dans le camp, nul ne vit de vivant sauf Leïla. Demande-toi quand les choses sont-elles d'elle apparues. Son secret en toute chose se dissimula, et toutes lui adressent les louanges dues. Et qui donc viendra témoigner de sa beauté, beauté qui se déploie quand le tout se reploie, à l'image du soleil de lumière nimbée, qui si tu le regardes dans l'ombre t'envoie. Elle est comme le miroir qui fait voir des formes, qu'il a reçues en lui sans que rien ne l'occupe, comme l'œil au départ qu'aucune couleur n'orne, mais par qui tout un chacun toutes les couleurs scrute. En elle est la guidance, en elle est la souffrance, à elle l'argument pour le dévoilement, sa tyrannie et justice, grâce et bienveillance, mon frère faisant ton approvisionnement. En son campement de printemps, il n'y a qu'elle. On n'y entend qu'un appel, nul autre que moi. Où est-elle? Comment s'éloigner pourrait-elle? Et la voici proche, comme unie à mes doigts. Par elle sont union et séparation, dualité d'état qui n'en forme qu'un pour moi. L'union jugée, point de séparation. Séparation jugée et confus je me vois. Son vêtement dévoile son ambivalence, car chaque être la montre par sa seule existence. Un jour, elle sourit à Qais, qui se ploya, disant je n'aurai dès lors d'amour que pour moi. Je suis Leïla, Leïla est moi. Soyez étonnés que l'objet de ma quête m'est vers moi renvoyé. Psh. Voilà, je pense que là, ça devient difficile de commenter des joyaux pareils. Et lisez-le en arabe, hein, c'est encore plus fort car il y a des allusions encore plus subtiles. Mais on voit, ce poème nous parle directement de la présence divine, c'est sûr, de l'un absolu, du seul vivant dans le campement, El Hayy. On sait que nos maîtres, par exemple le Cheikh El-Alaoui disait que El Hayy, le vivant, est un attribut essentiel qui ne s'attache à aucune chose que Dieu. C'est-à-dire nul ne peut être considéré comme vivant, car tout être possible porte sa mort en lui-même, sauf le vivant, avec un grand V. C'est le nom de l'essence. On le voit qu'on parle de quelque chose, donc ici, de suressentiel, d'une lumière insoutenable, quand elle se manifeste voilà, elle nous envoie dans l'obscurité au sens, quand on regarde le soleil, on est comme anéanti, éteint en sa lumière. Comme d'ailleurs, quand on parle d'El-Ihsan, vous savez bien, nos maîtres, quand ils commentent le hadith avec Jibril, hein, quand on dit l'Ihsan, que tu dois adorer Dieu comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit, eux, ils font un jeu de mots. Tandis, in lem takun tara, si tu n'es pas, tu le verras. Ce n'est pas comme si tu le voyais, mais au contraire, ne sois pas et tu le verras. Cette extinction, ce fana dont on a déjà beaucoup parlé dans plusieurs veillées. Mais c'est aussi une présence mohammedienne. Quand on parle de Leïla comme d'un miroir vierge de forme, mais c'est cette virginité mohammedienne, cette ummiya. Et on entend aussi ce symbolisme ici maternel ici, hein. Donc on a l'idée, et d'ailleurs cette matrice universelle dont Ar-Rahman, donc qui est Dieu, ce prophète qui est Nabi Ar-Rahma, Rahmatan unzila rahmatan lil alamin. Donc on le voit ici que Leila, c'est aussi la manière dont cet absolu divin va se manifester dans le miroir de la création. Et d'une certaine manière, va passer de cette majesté suressentielle, enfin, insoutenable en fait, ce foudroiement insoutenable, va passer à cette beauté au contraire désirable. Et cette beauté supportable, qui justement, d'une certaine manière, fait partie aussi. Il est à la fois le caché et il est l'apparent. Donc on voit, c'est cette double face entre le créé, cette interface plutôt entre le créé et le divin, l'absolu, que l'on retrouve ici. Alors, je n'irai peut-être pas nécessairement à m'attarder sur le commentaire. Il y a tellement de choses quand on parle aussi du campement de printemps. Je pense qu'on peut y voir un certain symbolisme de résurrection, de vie.
D'ailleurs que nos frères chrétiens comprendraient très bien ce symbolisme pascal d'une certaine manière, hein. On sait que Pâques est aussi au printemps, donc cette résurrection en fait que l'amour en fait, que l'amour donne, comme on l'avait vu au début. Celui qui parvient à ce flambeau lumineux, directement après, on parle d'averses qui vont venir féconder donc cette terre. Et on sait d'ailleurs que même nos maîtres, à Sidi Boumadienne, étaient appelés El Rawth. El Rawth, c'est le secours, mais c'est aussi la même racine qui parle de la pluie. Donc on a l'idée de quelque chose qui vient revivifier en fait, hein. Donc le maître est celui qui vient revivifier un cœur qui se mourait. Et le maître spirituel, encore une fois, quelle que soit la tradition. Alors, avant de clôturer cet enseignement, on a fait ce qu'on a pu. J'espère que nous n'avons point trop parlé ou parlé de choses dont nous n'aurions dû, puisque le sujet en lui-même, encore une fois, était un sujet qui requérait une énorme prudence. Je ne peux que prier pour que tous ici, pour que Dieu puisse nous permettre ici de ne jamais dévier de cette voie de l'amour qui est la voie donc du dévoilement de sa majestueuse beauté, mais aussi la voie qui nous permet finalement de nous réunifier, de nous revivifier, sans jamais tomber dans des voies qui deviennent mortifères et des voies en fait qui ne mènent nulle part, qui s'écartent du réel but, et qui puissent aussi nous faire don de cette paix. Car si on connaît l'expérience prophétique, on sait que le dévoilement divin est une chose, mais après, c'est chaque fois donc le salam, cette paix que l'on implore quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'idée que le dévoilement de l'amour, c'est une chose, mais ce dévoilement peut rendre fou, peut rendre instable. Et donc, ce que l'on espère, c'est d'avoir cette stabilité. Cette paix, c'est cette stabilité qui nous permet que même si nous sommes bouillonnants d'ardeur, que nous soyons stabilisés, que nous restions doux, patients et compatissants envers ceux qui nous entourent et qui peut-être n'ont pas encore vécu. Je dis bien pas encore, car je pense, et c'est ma conviction, que tout le monde sera en fait un jour amené à vivre ce foudroiement et également ce sourire apaisant dont nous parle en fait tant de sourates du Coran quand il nous parle des bien-aimés réunis en cercle et se faisant face. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.